Madame, Monsieur, chers amis, bonjour. Merci de nous suivre régulièrement. Chaque semaine, vous êtes présents et nous voudrions vraiment vous remercier de cette assiduité que vous avez parce que nous étudions simplement la Bible. Aujourd'hui, nous abordons donc cette 12e étude sur l'évangile de Jean. Le titre, L'heure de gloire, la croix et la résurrection. Notre étude tournera principalement sur le chapitre 18, 19 et 20. Nous ferons du carottage, nous irons voir à droite à gauche quelques éléments pour vous aider également dans la construction spirituelle que vous avez avec ce livre. Et pour discuter de tout cela, nous avons donc deux invités. Jétro, bonjour. Bonjour Martia, bonjour tout le monde. Merci en tout cas de ta présence avec nous. Et Karine, bonjour Karine. Bonjour Martial, bonjour Jétro, et bonjour à vous aussi à la maison. Voilà, merci à tous les deux d'être présents avec nous. Nous laissons passer le jingle, nous nous retrouvons juste après. Voilà les amis, nous sommes donc de retour et juste avant de commencer notre échange avec nos invités, je vous invite à la prière et je t'invite Karine, s'il te plaît, à nous accompagner en prière. Avec plaisir. Éternel notre Dieu, toi notre puissant Créateur et notre Père, merci encore pour ce temps privilégié de partage, de l'étude du message que tu nous as laissé, cette parole que nous voulons vivante et vivifiante. Alors, inspire-nous, éclaire-nous par ton Saint-Esprit, transforme nos pensées, mais surtout, permets-nous d'être en action pour pouvoir chaque jour te ressembler. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Voilà, merci en tout cas pour ta prière, Karine. Moi, je vous propose, les amis, de partir avec moi. On va consulter la Bible, Jean, chapitre 18. On commencera par ce texte que je trouve très beau. Jean, chapitre 18, je vous mets peut-être un peu en contexte. Ça se passe mal pour Jésus. Les choses se dégradent, l'histoire avance et voilà, la crucifixion arrive. Et Jean va donc nous relater avec ses mots ce qui se passe. Alors d'abord, nous n'allons pas commenter ce texte, mais j'aimerais voir avec vous Jean chapitre 18, verset 28. Ils conduisirent Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Ils n'entrèrent point eux-mêmes dans le prétoire afin de ne pas se souiller et de pouvoir manger la Pâque. Ça nous montre peut-être, ça nous donne déjà l'état d'esprit dans lequel ces hommes qui veulent faire condamner Jésus sont. Ils le poussent à l'abattoir, excusez-moi, mais ils n'entrent pas parce que c'est la Pâque, hein, vous comprenez, on ne va pas se souiller avec les païens, là, mais on peut quand même aider à quelqu'un à mourir vite fait. Voilà, on peut aussi avoir cet aspect. À partir du verset 38, Pilate lui dit « Qu'est-ce que la vérité ?» Puisque Jésus reprendra un tout petit peu plus haut, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs, au verset 36, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. » Pilate lui dit « Tu es donc roi ?» Jésus répondit « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Et c'est là que Pilate lui dira, « Bon, écoute Jésus, c'est bien beau, mais qu'est-ce que la vérité ?» Il n'attendra pas de réponse. Voilà, j'aimerais déjà vous poser cette première question. Voilà, pour entrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que la vérité? Alors qu'aujourd'hui, pas mal de dénominations se prévalent de « Voilà, nous avons la vérité, vous ne l'avez pas de toute manière, mais nous l'avons. » Qu'est-ce que la vérité? Je vous pose la même question que Pilate a formulée. Alors, qui est-ce qui veut? Alors, je vais introduire parce que je sais qu'il va merveilleusement compléter. D'accord. Voilà. La pression. Alors, c'est vrai que la vérité, déjà, dans un premier temps, parce que souvent on a cette question même pour notre conception de la vie de tous les jours, le mot vérité suggère une adéquation entre la réalité et ma pensée. La vérité, c'est censé être ce lien entre ce que je pense et ce que je vois, donc, et ce que l'on m'a appris aussi. Okay. C'est censé être la vérité. Mais aujourd'hui, et tu l'as bien énoncé, la vérité,
elle est aussi relative, parce que ta vérité entre ce que tu conçois et ce qui est, et ce que je conçois et ce qui est différente. Donc la question ici de Pilate, elle est très réelle, surtout pour cette époque où ils avaient multitude de dieux et multitude d'autres pratiques. Qu'est-ce que la vérité finalement? Parce que nous sommes quand même ceux qui dominons sur vous. Ouais. Et tu dis, toi là, qu'on va te crucifier, que tu as la vérité. Et toi, tu es roi alors qu'on va te crucifier. Donc, en fait, en réalité, le concept de vérité, il ne peut s'inscrire ici, et quand on le comprend bibliquement, et quand Jésus le dit, dans ce vécu de cette expérience. Cette vérité, c'est pas simplement une règle sur laquelle on peut dire A plus B plus C plus D. Parce que là, c'est ce qu'il attendait, Pilate. La vérité, c'est. Et puis, ils étaient tellement dans la philosophie, avec tous les enseignements qu'il y avait eu, etc., avec leurs philosophes, qu'ils s'attendent peut-être à une réponse. Non, Jésus lui dit, mais la vérité, en fait, elle est là, elle est devant toi. Et cette vérité, c'est ça qui est difficile aussi à comprendre pour tout un chacun, parce que comment une vérité peut être placée en un être, en fait. Donc, bibliquement, c'est sûr qu'on parle d'une vérité personnifiée. On aime parler d'une vérité personnifiée, c'est-à-dire que, ayant vu le témoignage de Jésus, c'est par lui que passe la vérité et par ce qu'il a fait. Mais ça reste constamment que l'on se questionne sur cette vérité. Et en fait, moi, j'aime avoir les écrits bibliques comme en plus une vérité qui se révèle progressivement. Donc on la découvre en fait, cette vérité. Mais pour beaucoup, la vérité doit rester un absolu, qui est A plus B plus C, et qui se suit de telle façon, ce qui fait d'ailleurs beaucoup de mal dans les églises, parce que comme on a la vérité, j'impose à l'autre ma vérité. Mais ce n'est pas ce que Jésus est venu imposer, puisqu'il était avec tous. Ok. La vérité comme absolue, je crois que c'est quelque chose qui est définitivement hors de notre portée, en tout cas de la mienne, très clairement. Alors pour pouvoir s'approcher de la vérité, je pense qu'il faut évacuer pas mal de choses qui nous empêchent d'être honnêtes et sincères, parce que l'honnêteté et la sincérité font partie, non pas de la nécessité de distinguer l'absolu des choses, mais en tout cas d'être le plus proche du réel que possible. Donc il faut évacuer, je crois, la nature de l'être humain qui l'amène à s'auto-justifier. Quand par exemple tu dis que beaucoup d'églises, nous avons la vérité, c'est essentiellement par opposition aux autres. Et c'est une manière plus de s'auto-valider, de s'auto-justifier et de le faire en plus en prenant une posture de supériorité. Donc là déjà c'est complètement biaisé. Il faut être capable d'évacuer l'attachement pathologique que l'on a parfois à son système de croyance. Parce que le système de croyance, c'est important, on en a tous. Qu'on soit athée, qu'on soit croyant, qu'on soit agnostique, on a tous un système de croyance. Système de croyance, c'est ce qui nous tient un petit peu debout, c'est un peu notre colonne vertébrale conceptuelle. Cette colonne vertébrale conceptuelle, quand il s'agit de la faire évoluer, ça fait peur. Et on a plutôt envie de s'accrocher et de dire, mais non, j'ai la vérité, je suis dans le bon parti politique, je suis dans la bonne religion, je suis dans le bon club de foot. Allez Marseille, non, allez Paris, pardon. Ou les deux. Marseille, non, c'est Marseille. Donc, il faut aussi être capable d'évacuer, d'être conscient de ce qu'on appelle les biais cognitifs. Okay. En particulier, ce qu'on appelle le biais de confirmation. Le biais de confirmation, c'est cette tendance à ne retenir dans le réel que ce qui va confirmer ma représentation du réel. Et c'est très humain, et je le fais, tout le monde le fait, c'est très humain. Il s'agit d'aller un petit peu au-delà de ce que tout le monde fait, et en toute simplicité, en toute humilité, devant Dieu, contempler, en l'occurrence, dans ce contexte-là, la personne de Jésus-Christ, non pas sa chair, ses cheveux, mais plutôt tout ce que Jésus a incarné en termes de vision et en termes de réalisation concrète. Parce que la vérité, ce n'est pas simplement un système de croyance, ce n'est pas simplement un système de pensée, c'est également un rapport, une manière d'être au monde et d'être dans le monde. Et Jésus l'incarne magnifiquement. Ouais. Donc avoir la vérité, peut-être qu'on pourrait dire, c'est l'intégrer, être semblable à Jésus, égal à Jésus. Et bien bon courage à tout le monde, parce qu'on se rend compte que la barre. Oui, la barre est un peu haute pour moi. Seigneur, je vais faire comme je veux, mais aide-moi finalement toi-même. Parce que, oui, tu l'as dit avec pertinence tout à l'heure, la vérité étant une personne. Et je crois qu'on peut peut-être, mais vous me corrigerez si vous voyez les choses différemment, se dire que j'ai la vérité dans le sens où je me battrai, je mettrai mon énergie à ressembler à cet exemple, Jésus, dans son caractère, dans ses paroles, dans ses propos, dans son interaction avec les autres. Mais même là, je ne vais pas pouvoir accueillir la quintessence de la vérité. Il va falloir une perspective qui dépasse mon imagination, que seul l'Esprit de Dieu peut faire en moi. Mais pourquoi est-ce qu'on a la grâce? C'est pour ça qu'on a besoin de la grâce. C'est pas pour rien qu'on a la grâce. Et d'ailleurs, de ce que je lis dans l'évangile de Jean et dans les autres évangiles et dans les écrits de Paul, Jésus
n'a jamais été obsédé par le fait d'avoir la vérité. Il était obsédé par le fait d'amener le soulagement à ceux qui sont dans la misère, d'aller visiter celui qui a, enfin de guérir celui qui est aveugle, d'amener un petit peu de lumière là où il y a des ténèbres. Il était quelque part obsédé par notre bien, par amour pour nous, et cela est la vérité qu'il nous montre. Donc si je suis obsédé, moi, à avoir la vérité, à être le plus orthodoxe possible, à avoir l'orthopraxie, la pratique religieuse, la meilleure, la plus pure, je suis déjà complètement en dehors de la vérité, parce que tous ceux qui se comportent comme Jésus, Joseph, Moïse, ce sont des gens qui se soucient avant tout du bien-être d'autrui, avant d'être comme les pérouchim, les pharisiens, séparés parce qu'ils sont tellement meilleurs que les autres. Voilà, donc la vérité, c'est une manière d'être à autrui, fondamentalement, et Jésus nous montre l'exemple. Et c'est vrai que j'aime beaucoup la dimension de, parce que tu l'as bien dit plusieurs fois, la vérité, on veut l'avoir, mais c'est pas quelque chose qu'on possède. Qu'on maîtrise, qu'on possède. Voilà, c'est quelque chose qu'on est. En fait, on le vit, cette vérité. Et quand tu disais, justement, Martial, que... et encore, on va encore ne pouvoir que concevoir une petite partie de cette vérité. Jésus, on rappelle, et ça a été dit dans d'autres leçons précédemment, que Jésus a montré qui était le Père. Donc, il n'a montré que pendant une période de temps. 3 ans et demi. Voilà, 3 ans et demi. Hein, c'est pas non plus... donc, autant dire que cette vérité, elle dépasse encore bien plus largement ce qu'on peut imaginer. Donc c'est même, et je le dirais, c'est même carrément présomptueux de vouloir dire qu'on a la vérité. Parce qu'en fait, quand tu vois qui est Dieu, te dire que tu as la vérité, c'est quand même fort. C'est quand même fort. Moi, je me dis, vivons cette vérité, vivons ce que Jésus nous a montré, mais nous saurons à la fin quelle était la vérité. En tout cas, dès que nous sommes avec lui, on disait que c'était un peu peut-être difficile, ça peut paraître loin de nous, mais il ne nous demande pas tout ça. Comme tu le disais, la grâce, le pardon, c'est à portée de chacun. Voilà. Et c'est pas parce qu'on a des grands mots, qu'on lit la Bible tous les jours, c'est pas nécessairement lié à ça. Vivons-le, vivons Jésus chaque jour. D'accord. Je vous invite à continuer cette histoire. Donc Pilate, avec la grande question là, voilà, sur laquelle vous avez échangé avec nous, va dire donc qu'est-ce que la vérité. Il continue, il le conçoit. Je ne trouve aucun crime en lui. Et il continue au verset 39, nous sommes toujours au chapitre 18, mais comme c'est parmi vous une coutume que je relâche quelqu'un à la fête de Pâques, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs, donc Jésus là, le roi là que vous voulez tuer, voulez que je le relâche? Alors de nouveau tous crièrent non, pas lui, mais Barabbas. Or Barabbas était un brigand. Qu'est-ce que ça vous évoque, cette décision du peuple de solliciter la libération de Barabbas au lieu de Jésus? Est-ce que vous l'auriez fait pareil? Vous auriez crié relâchez Jésus ou peut-être Barabbas? Qui choisissez-vous aujourd'hui? C'est particulier parce que nous, on regarde ça avec le recul et les écrits et tout l'enseignement. En se mettant dans le contexte de l'époque, Jésus, c'est un révolutionnaire. En fait, il va arriver là dans votre église, quelle que soit l'église que vous avez, il va commencer à vous dire, ouais, l'histoire de vos pasteurs, là, c'est n'importe quoi. L'histoire de toutes les règles que vous avez, c'est n'importe quoi. Il va commencer à transcender des choses qui ne sont pas du tout dans les pratiques actuelles. Donc, c'est bien tant qu'il répond à mes besoins, c'est-à-dire qu'il vient chez moi, il me visite, il m'aide dans tout ce que j'ai acheté ou dans toutes mes courses, tout va bien. Par contre, quand tu remets en place mon système de croyance au niveau de la Sainte Seine, des enseignements que j'ai eus, même du baptême, de plein de choses, là, tu commences un petit peu à me perturber. Et en gros, à cet instant-là, bon, c'est d'autres écrits qui vont nous expliquer aussi que l'esprit de Satan était aussi à l'œuvre parmi la foule. Dans ce contexte de foule, il y a une pression qui est là. En fait, lui, il nous a menti parce que regardez-le, il disait qu'il est le sauveur du monde. Et là, ils lui ont mis en fait une couronne d'épines sur la tête. Ils l'ont flagellé. Et là, on est censé nous dire que ça va être le sauveur du monde. En fait, la foule, le contexte de foule fait qu'on peut très rapidement shifter c'est le sauveur à finalement, apparemment il a pas l'air de sauver lui-même, donc finalement non. Donc j'aime beaucoup une chanson de Jean-Jacques Goldman qui dit si on avait été, et donc dans la chanson, en fait c'est Liechtenstein, je crois. En tout cas, il prend plusieurs situations de conflits dans des pays où il explique, mais si toi t'avais été nazi à l'époque, est-ce que tu aurais pu prendre la place? Ah oui, en 19 à l'Edenstadt. Voilà, exactement. Oui. Il explique, si toi, tu avais été les bourreaux au Portugal, est-ce que tu aurais été de ceux qui gardent leur richesse ou de ceux qui vont défendre?
Si toi, tu avais été quand l'esclavage était à tel endroit. Et la réalité, c'est que c'est facile pour nous de dire « Ah oui, non, moi, j'aurais défendu. Ah oui, non, moi, j'aurais gardé. Moi, je. Hein. Moi, je. » Non, en fait, tu le sais au moment où tu dois prendre place. Et je vais dire, si on arrive à se dire ça, demande-toi simplement quand ton chef là met la pression à quelqu'un d'autre, est-ce que finalement tu t'interposes pour dire non, par contre, tu peux pas la traiter comme ça. Ou est-ce que tu dis je veux garder ma place. En même temps, je veux garder ma place, je sais pas trop. Peut-être qu'en fait, il y a peut-être une part de sa responsabilité. Peut-être que c'est justifié finalement. Il n'y a pas de fumée sans feu. Il n'y a pas de fumée sans feu, voilà. Non, en fait, des fois, ça se passe à côté de chez nous. Donc, non, je pense que... alors, oui, on dirait tous que c'était Jésus et qu'on aurait aimé être comme les disciples qui, d'ailleurs, on le rappelle, pour certains, ont fui. Donc, ils ont tous fui. Voilà. Donc, on rappelle Pierre regardait de loin. Voilà, on rappelle qu'à ce moment-là, il y en a très peu qui sont présents. Donc, en réalité, non, moi, j'en sais rien. Je dirais que, bien sûr que j'aurais voulu soutenir Jésus. Mais c'est mon combat de chaque jour, de face à chaque situation, de garder cette droiture, de me dire, je m'interpose, en tout cas je demande au Saint-Esprit, mais je m'interpose. Et c'est ça, je pense, c'est ce cheminement-là qui fait que, j'aime beaucoup, j'ai trop quand tu dis, tu l'as déjà dit dans des conversations qu'on a eues, qu'est-ce qu'on appose sur ce que l'on voit? Est-ce que je comprends ce que je veux comprendre ou est-ce que je comprends le message qui est fait? Et je pense plus on va, dans notre vie, associer vraiment des situations concrètes avec l'enseignement de Jésus, c'est-à-dire dans cette justice, dans cette rigueur, dans cette droiture, plus je pense qu'au moment où il nous sera demandé, on saura quoi faire. Ok. Il y a avec Jésus un renversement d'échelle de valeurs qui est tout à fait intolérable pour des gens qui sont accrochés comme des tiques à leur système de valeurs et à leur système de croyance. Donc vous avez un système de croyance, je fais très court et très simple, dans lequel, par exemple, vous n'avez pas le droit de prononcer le nom de Dieu, sinon on vous lapide. Vous n'avez pas le droit de travailler sabbat ou d'être adultère, sinon on vous lapide. Donc c'est un système de croyance très casuistique, avec des choses à faire, des lois auxquelles obéir. D'ailleurs, Jésus dira que c'est un poids terrible qu'on attache sur les épaules des gens. Mais eux-mêmes, ils ne le portent pas. Et qu'eux-mêmes ne portent pas. Faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. C'est assez classique, c'est assez humain. Et Jésus arrive et renverse cela et dit, par exemple, ce n'est pas le sabbat qui a été fait pour l'homme. Mais l'inverse, c'est pas l'homme qui a été fait pour le sabbat, c'est le sabbat qui a été fait pour l'homme, pardon. Et pour ces gens-là, c'est inconcevable que la loi de Dieu, elle existe. Pour nous, c'est un cadeau que Dieu nous fait. Alors que dans leur représentation, c'est nous qui avons été créés pour obéir comme les jouets, comme les marionnettes de Dieu. Et c'est inaudible. Et en plus, ils remportent un certain succès, ce qui fait que c'est tout l'édifice, non seulement de leur système de croyance propre, mais également, comme tu le disais, pour les pasteurs. Je ne sais pas comment moi je réagirais. Je pense que je réagirais très mal si Jésus rentrait dans la même pièce que moi et que tout le monde se mettait à aller vers Jésus alors que j'étais en train de parler. Ça m'énerverait que d'y penser. Et donc, c'est non seulement tout leur système de valeurs et de croyances qui est menacé, mais c'est également leur gagne-pain. Leur prestige, leur rapport à eux-mêmes, leur rapport narcissique. Donc tout cela, c'est menacé. C'est ça qu'ils veulent tuer, c'est cette peur-là qu'ils veulent tuer en projetant leur peur et en la transformant en haine contre Jésus. Voilà, et ils paient le prix fort. Et d'ailleurs, on continue notre histoire relatée par Jean. Jésus, donc, finalement, est condamné. Il est condamné. Et les choses ne sont pas très, très, très belles. Avez-vous vu peut-être ce film de Mel Gibson? La Passion du Christ. Absolument. Oui. Alors, ceux qui n'ont pas le cœur accroché, et je suis quand même un guerrier, moi, entre guillemets, mais oula, c'était dur. C'était dur. Et ça reste un film. Et ça reste un film, c'est-à-dire que ça ne reflète même pas la réalité de ce qui était fait, parce que il montre son dos, qui est en lambeaux, mais c'était vraiment des morceaux de chair qui étaient arrachés. Et j'aime beaucoup un autre film qui est l'enquête sur Jésus, Jésus l'enquête, qui est une histoire vraie d'un pasteur aujourd'hui qui était athée, qui essaye de déconstruire totalement la résurrection, la crucifixion, etc. Et qui, quand il va aller voir des scientifiques, vont lui expliquer ce qu'était vraiment en fait, ce par quoi il a dû passer quand ils ont ces crochets qui n'étaient pas simplement un fouet, mais qui avaient des morceaux d'os au bout et qui arrachaient des morceaux de chair. Enfin, c'est au-delà de ce qu'on peut imaginer. Disons que c'est horrible. Voilà. Donc, nous voilà avec Jésus. Jean nous le relate au chapitre 19, verset 29. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats remplirent une éponge et, l'ayant fixée à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli ». Et, baissant la tête, il rendit l'esprit. Qu'est-ce que signifie pour vous cette expression « Tout est accompli » ?
il a compris quoi là? Mais qu'est-ce qui s'est passé à la mort de Jésus? Parce que si tout est accompli, pourquoi disons-nous que c'est super la résurrection? Mais si tout est accompli, pourquoi faut-il une résurrection? Pas nécessaire. Jésus est mort. Enfin, la messe est dite, en fait, j'ai envie de dire. Qu'en pensez-vous sur cette expression-là utilisée? Tout est accompli. Qu'est-ce que cela signifie? Bon, peut-être, vas-y. Alors, je vois deux aspects à titre personnel. Le premier aspect, c'est un aspect antitypique. Vous Oui. savez qu'il y avait tous les rites dans lesquels je pose tout le peuple, le Yom Kippourim, tout le peuple, quelque part, transfère son péché symboliquement dans le bouc pour Azazel, qui va être lâché dans le désert. Envoyé à désert, et à la mort du bouc pour Azazel, avec le bouc pour l'Éternel dont le sang est expiatoire. Le péché du peuple est pardonné. Et donc, vous savez que le sacrifice de Jésus, comme c'est très bien dit, par exemple, dans Hébreux chapitre 10, ça ne peut pas être plus clair dans Hébreux chapitre 10, et le type de cela. Donc, à un moment donné, Jésus s'est fait pécher, prend sur lui le péché, et le péché est crucifié avec Jésus sur la croix. C'est une manière de dire que le mal, quelque part, a démontré son horreur absolue et l'étendue de ce qu'il propose, la réalité de ce qu'il propose. Parce qu'il y a le discours marketing du commercial, Satan, et puis la réalité. La réalité. Et là, heureusement qu'on a un technicien céleste qui est capable de réparer les choses. Ça, c'est un premier aspect. L'aspect qui, personnellement, me touche plus, c'est autre chose. C'est que, contrairement à certains idéologues qui vous envoient vous faire exploser, mais ils sont bien en sécurité, le ventre plein, bien au chaud, Dieu, qui croit dans la liberté et dans une relation d'amour librement consentie, va tout faire et aller jusqu'au bout de sa démarche. Et pour moi, le bout de sa démarche, c'est la croix. Il n'y a pas de plus grand sacrifice, de plus grand amour que de donner sa vie, aussi de plus grand sacrifice, mais que de donner sa vie pour ses amis. Et non seulement Jésus a donné sa vie pour ses amis, mais en plus, Jésus a donné sa vie pour ceux qui étaient même en train de le clouer. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc ça montre vraiment que Dieu mérite d'être Dieu. Vous savez, à la base du grand conflit, il y a une question que nous, on se pose aussi concrètement, de temps en temps, pas tellement dans nos têtes, mais dans la manière dont on vit, c'est qui est vraiment Dieu dans ma vie, qui mérite vraiment d'être Dieu. À mon sens, la réponse la plus brillante que Dieu amène dans l'histoire du salut, c'est à la croix. C'est à la croix que tout l'univers mesure, je crois, le mieux à quel point Dieu mérite d'être Dieu et à quel point, parce qu'il s'est abaissé, il mérite d'être surélevé. Ok. Oui, j'ajouterais en fait plutôt peut-être d'un point de vue de l'histoire que l'on peut retracer dans la Bible, c'est l'accomplissement des prophéties bibliques. Tout est accompli. Tout ce qui a été annoncé depuis Ésaïe est accompli. C'est la fin, en fait, la victoire sur le péché et la mort. C'est-à-dire que là, en fait, il va traverser en fait cette mort, mais pas la mort ultime, la mort de l'âme. Il va traverser en fait cette mort physique. Ça, c'est cette victoire. C'est aussi en fait le pardon, donc l'accomplissement du pardon total, alors que lui n'avait pas péché. Il pardonne pour toute l'humanité. C'est aussi les promesses divines, le succès des promesses divines, c'est-à-dire que là, je vous l'ai dit, ça s'accomplit. Et il y en aura d'autres qui s'accompliront encore. Donc, on a en fait un accomplissement total, non pas simplement de se dire, bah voilà, là, tout est fini, et puis après, qu'est-ce que ça sert pour la suite? Non, c'est juste, et là, c'est plus dire que c'est même la réalisation. Donc là, on n'est pas en train de terminer. Là, on est en train de prouver que c'est bien ce qui a été dit qui est en train de se passer. Okay. Donc, en fait, le tout est accompli, c'est oui, ça se réalise vraiment, et vous le voyez. D'accord, merci beaucoup pour ces échanges qui sont denses, pertinents. Je vous invite à faire un pas de plus. N'hésitez pas à suivre avec nous à la maison. Je vous invite à partir dans Jean, chapitre 20. Le chapitre 20, et je lirai une section plus longue, à partir du verset 1er, nous irons jusqu'au verset 9. On vient de parler de la mort, quelque chose d'horrible. Et là, heureusement, on retrouve le sourire. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur. Et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit « Ils ont levé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons où ils l'ont mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient, tous deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre. Il arriva le premier au sépulcre, s'étant baissé. Il vit les bandes qui étaient à terre,
Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre, et il vit les bandes qui étaient à terre, et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors l'autre disciple, qui était arrivé le premier, ici c'est Jean, au sépulcre, entra aussi et vit. Et il crut, car il ne comprenait pas encore que selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. J'aimerais vous mettre en perspective, alors ce texte est très très riche, mais ils apprennent tous les deux qu'il y a un problème au cimetière. La pierre est roulée. Quel était l'objectif de Pierre et de Jean quand ils se sont mis à courir en direction du cimetière? D'après vous, quel était leur objectif premier? Attraper le voleur, peut-être? Alors déjà, il y a quand même une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand Marie vient leur annoncer ça, il faut repenser à la position de la femme à cette époque. Ah oui, qui est en plus. qui a en fait une position secondaire dans les témoignages. C'est-à-dire que, en gros, on ne tient pas compte de son témoignage. Donc, quand elle annonce ça, c'est comment ça, en fait? Après, on peut se dire qu'il y a eu un cheminement. Et déjà, même que cela ait été annoncé à Marie, attends, mais je ne comprends pas. Enfin, nous, on est les 12 disciples. C'est quoi elle, en fait? Ouais. Elle est là, c'est quoi? Ok. Après, on pourra extrapoler. Mais l'idée, c'est ça. C'est déjà vérifier cette information, en fait. Mais comment ça, il n'est plus là? Là, on n'a pas encore l'information de savoir est-ce qu'ils se rendent compte que, waouh, ce qu'il a dit, ça s'est accompli. Ouais. Mais ce qu'on est sûr, c'est que et en plus, avec tout ce qui se passait à l'époque sur place, avec les pharisiens qui voulaient en fait faire taire à tout jamais la réputation, ou en tout cas ce nom de Jésus qui était considéré comme prophète, là, il y a... c'est important aussi les funérailles, enfin pas les funérailles, mais en fait cet embaumement, cet accompagnement, parce qu'on rappelle que c'était juste avant sabbat, donc ils n'ont pas pu le faire. Donc en fait, comment ça il n'est plus là? Comment ça le corps n'est plus là? En fait, notre maître, on est censé faire tout ce qu'il faut pour ce rituel. Qu'est-ce qui se passe? Donc là, l'interrogation totale, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et où il est parti? D'accord. Donc vérification de l'information déjà. Vérification, ouais, déjà première vérification, ça c'est sûr. Marche, okay. Et après, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Bien, alors, on va peut-être te laisser la parole. Donc, elle nous a décrit la première partie. Le premier disciple, il n'entre pas. Le deuxième, il entre. Lui, Pierre, les téméraires, il rentre. Il veut savoir. Il voit des bandes, ok. Mais le second disciple, il rentre. Et là, le texte va nous dire, il vit et il crut. Qu'est-ce que ça t'évoque? Il y a croire et croire. Vous avez déjà eu des rages de dents? Vous savez ce que c'est qu'une rage de dents? Oui, ça fait très longtemps, mais oui. Ouais, j'ai eu ça. Il y a des années, j'étais adolescent. Une rage de dents, c'est épouvantable. T'as mal. Alors donc, tu crois que c'est bien de te brosser les dents, mais quand tu as... C'est la croyance système 1. La croyance système 2, tu as une rage de dents, tu mesures carrément à quel point c'est pertinent de se brosser les dents, à quel point ça compte, à quel point c'est crucial. Donc, il y a ce qu'on croit de manière théorique et on peut croire n'importe quoi. Quand vous regardez l'ensemble des religions, je regardais, ils ont inventé une religion qui s'appelle le pastafarisme, qui tourne autour des spaghettis. Et puis, ça devient un vrai culte avec un vrai genre de pseudo-spiritualité, je ne sais pas. On est capable de croire n'importe quoi, mais il y a croire et croire. Il y a le croire qui est le fruit de l'activité du cerveau et il y a le croire qui est le fruit de la perception du cerveau et de la réalité. Et là, d'un seul coup, les deux se rencontrent à ce moment-là pour Jean et sa foi. Peut-être qu'il adhérait à l'idée, mais là, c'est plus une adhésion à une idée, c'est une conviction profonde, quelque chose qui le porte, qui le met en mouvement, qui le meut. Donc. Merci beaucoup. En tout cas, la différence qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont bien voir les bandelettes au sol, mais en même temps, ils vont voir également le linge qui le recouvrait bien rangé. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui se passe dans sa tête. Il se dit, non mais si on l'avait volé, ils n'auraient pas pris le temps de ranger le vêtement. Enfin, je ne sais pas, hein, donc j'extrapole parce que le texte ne le dit pas. Et là, il va quoi? Il est effectivement ressuscité. Alors, j'aimerais qu'on puisse terminer notre échange parce que c'est un échange hyper riche, mais en vous posant une dernière question. Croire sans voir ou voir pour croire? J'aimerais vous poser à tous les deux, à tour de rôle, la même question.
Que répondriez-vous à quelqu'un qui vous dit « Pop, 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 j'aime bien ton Jésus, moi j'attends de le voir pour croire ». Pareil pour toi. Ouais, j'aime bien ton Jésus, là, il est génial, hein, mais j'attends de voir pour croire. Quel élément pourriez-vous nous proposer avec nos amis pour que finalement, cette foi qui transcende le fait visuel puisse être effectif aujourd'hui? Qui veut commencer? Ok, je commence. Alors, moi, cette question, elle me parle totalement puisque c'est mon expérience. Puisqu'en fait, j'ai grandi dans l'Église catholique avec une relation plutôt distante vis-à-vis de Dieu. C'était le petit Jésus, à qui potentiellement j'essayais de demander des carambars plus jeunes ou un pain au chocolat le matin. Ça n'arrivait pas aux occasions où je le souhaitais. Donc c'était assez, voilà, c'était distant, mais je faisais des prières. Par contre, quand après j'ai découvert un peu plus en lisant la Bible, en découvrant, en arrivant aussi à l'église adventiste, et après c'est dans d'autres églises, mais cette relation personnelle, le fait de demander, le fait de même se poser la question et que la réponse vienne dans votre cœur, en fait, j'étais totalement dans ce « oui, mais on me dit qu'il est à côté de moi, que Jésus me tient la main, mais moi je ne le vois pas en fait ». Et donc, probablement bon nombre de nos amis. Voilà. Exactement. On vous dit ça et en fait, mais qu'est-ce que ça veut dire? En réalité, et une personne m'a dit, mais teste pour voir et tu verras qu'il est à tes côtés. Et en fait, j'ai commencé. Alors, ça peut paraître anodin ou, comme on dit, ça peut paraître de la casuistique où il y a un cas et puis une situation. Mais moi, ça a été mon expérience qui a fait que j'ai vu comment Dieu répondait. Alors que des fois, c'était instantanément. Je pose une question dans mon cœur, quelqu'un me donne la réponse directement. Non, Seigneur, c'est fort. Donc, je me rappelle très très bien que sur les 2-3 premières années, je me demandais, mais est-ce que Dieu t'es vraiment ce qu'on dit que tu es? Est-ce que tu es vraiment là? Et je me rappelle très bien le shift où je me suis dit, dire aujourd'hui que Jésus n'est pas présent, que Dieu n'est pas à mes côtés, ce serait mentir. Parce qu'on le sent dans chaque chose. Donc moi, si quelqu'un me disait, comment croire sans voir, en fait, cette foi, elle n'est pas finalement si intangible, parce qu'elle se vérifie par plein de petites actions. Je te demanderais juste d'ouvrir tes yeux, de demander à Dieu d'ouvrir tes yeux sur les situations où il te parle directement, où il intervient directement, mais parfois nous ne sommes simplement pas en train de regarder dans la bonne direction. Ok. Une autre expérience, un peu dans ce sens-là, j'ai rencontré un jour, je faisais du porte-à-porte, hein, j'étais jeune, j'avais 23 ans, 24 ans. Et je rencontre une petite dame donc, qui me parle de sa foi. Elle me dit, bon, moi, je crois dans la Vierge Marie. Je lui dis, très bien. Et alors, vous croyez en Dieu? Ah non, non. Et vous croyez en Jésus? Ah non, non, pas du tout. Donc, évidemment, j'ai du mal à ne pas rire. Jeune, un peu bête, un peu impulsif, mais je ne ris pas. Et bon, on parle pas. Et puis, je lui dis, bon, je vais lui montrer dans la Bible, etc. Et puis, en parlant, cette femme, elle me dit, elle a 70 ans peut-être, elle me dit... je visite les gens qui sont encore plus vieux que moi dans mon quartier et je touche une petite pension de 600 €, mais il y en a 400 qui partent pour... je me débrouille. Il y en a 400 qui partent pour faire des courses pour les autres parce qu'ils n'ont rien. Ils ont encore moins que moi. Mais ce jour-là, j'ai vu Jésus. J'ai vu Jésus et Jésus, on peut le voir de plein de manières différentes et on peut voir Dieu de plein de manières différentes. En fait, une expérience personnelle pour terminer. Avant de croire en Dieu, je passais toujours par le même chemin pour aller à l'université. Et il y avait un arbre en fleurs, toujours au même endroit, etc. Et quand j'ai cru en Dieu, d'un seul coup, cet arbre en fleurs, c'est devenu pour moi un symbole de l'amour de Dieu parce qu'il sentait bon, il était beau, et il me montrait que Dieu prenait soin de moi. Et donc, on peut passer devant la même réalité. C'est une question, ensuite, de déclic intérieur, spirituel, qui te permet de voir le monde derrière le monde. Okay. Et donc, on peut voir Jésus à notre époque. Oui. Voilà les amis, croire pour voir ou croire et voir, les deux se mélangent, se bousculent parfois. Nous vous invitons simplement à faire votre propre expérience avec le Seigneur, il saura vous répondre. Les amis, merci beaucoup d'avoir échangé autour de cette étude avec nous. Je vous remercie vraiment de votre présence et puis de votre amour du texte. Nous vous donnons donc rendez-vous à la semaine prochaine pour une nouvelle étude. Portez-vous bien et que Dieu vous garde. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.